presse à présent avec vous, Hélène Froide, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une aujourd'hui, la répression accrue par les autorités chinoises, des réseaux venant en aide aux réfugiés nord-coréens, c'est-à-dire dans la presse française. Le quotidien français La Croix relaie l'appel de plusieurs ONG sud-coréennes qui dénoncent la multiplication des arrestations et des rapatriements forcés de Nord-Coréens par Pékin, des réfugiés de plus en plus rares à réussir la traversée de la Chine, dont la frontière avec la Corée du Nord serait de plus en plus contrôlée, des réfugiés de plus en plus rares à rejoindre un pays sûr, généralement la Thaïlande, via le Vietnam ou le Laos. Alors que La Croix se demande si cette répression et cette surveillance accrue sont liées au récent rapprochement entre les dirigeants chinois et nord-coréens, Xi Jinping et Kim Jong-un, un pasteur sud-coréen, Chung Ki-won, dont l'Église vient en aide aux réfugiés de Corée du Nord, pointe plutôt du doigt, lui, la surveillance renforcée à laquelle est soumise l'ensemble de la société chinoise. Le journal explique que la répression des réfugiés nord-coréens en font des proies faciles pour les réseaux mafieux, comme en témoigne un rapport d'une ONG sud-coréenne estimant, Pauline, à 60% la proportion des réfugiés nord-coréennes victimes de trafic sexuel en Chine. L'une d'elles, Kim Ye-jin, 34 ans, aujourd'hui réfugiée à Séoul grâce au réseau du pasteur Chung, témoigne les souffrances et les tortures qui attendent les Nord-Coréens renvoyés de force en Corée du Nord par Pékin sont au-delà de toute imagination. Je ne veux même plus la réunification des deux Corées, je la cite. Tout ce que je demande, c'est que la Chine cesse de renvoyer les réfugiés vers la Corée du Nord. Aux États-Unis, la rectification d'un article du New York Times accusant le juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh, d'une nouvelle agression sexuelle a provoqué la colère de Donald Trump. Le juge Kavanaugh est agressé par les mensonges et les médias bidons. Tout ça parce que les médias pipeaux travaillent avec leurs partenaires, les démocrates, a tweeté hier le président américain en les accusant de chercher à détruire, à influencer les opinions du magistrat. Une déclaration, on le voit, citée par Vox, qui raconte que ce qui a provoqué la fureur de Donald Trump, c'est la publication dimanche par The New York Times d'un nouveau témoignage d'abus sexuels à l'encontre de Brett Kavanaugh, des faits présumés commis à l'époque où il était étudiant à Yale. L'article en question a été modifié dès le lendemain par un correctif précisant que cette nouvelle victime présumée n'avait pas voulu parler aux journalistes et que ses proches assuraient qu'elle n'avait en réalité aucun souvenir des faits invoqués. Ces précisions affaiblissent évidemment beaucoup son témoignage et Donald Trump n'a pas manqué donc de les présenter comme une rétractation de la part du New York Times, comme une nouvelle justification finalement de son soutien indéfectible envers Brett Kavanaugh, dont la confirmation, on s'en souvient, devant le Congrès américain il y a près d'un an, avait été extrêmement mouvementée à cause d'accusations de même nature par deux autres femmes. Donald Trump, dont l'un des alliés sur la scène internationale, Boris Johnson, vient d'essuyer une nouvelle déconvenue. Le Premier ministre britannique a effectué hier une visite au Luxembourg. Hué par des manifestants dès son arrivée, il a du coup refusé de participer à la conférence de presse prévue avec son homologue luxembourgeois. Celui-ci s'est retrouvé tout seul face au micro, mais ne s'est pas laissé démonter. Montrant ironiquement le pupitre vide à côté de lui, Xavier Bettel en a profité pour faire la leçon à Boris Johnson, invité à agir plutôt qu'à parler, je le cite. Le Luxembourg se moque ouvertement de Johnson, réagit ce matin de Daily Telegraph. Boris Johnson quitte le Luxembourg humilié, sa visite pour le Brexit s'achève dans le chaos, rougit The Guardian. Boris Johnson file à l'anglaise. D'après le journal luxembourgeois Le Quotidien, le Brexit est toujours bloqué, le Royaume-Uni et l'UE ne parlant toujours pas la même langue. La preuve, filer à l'anglaise se dit « take a French leave » en anglais, c'est-à-dire filer à la française. L'imprévisible Boris Johnson, Hélène, auquel vous conseillez ce matin de jeter un cil à cette vidéo montrant l'ex-conseiller presse de la Maison-Blanche en train de danser, histoire de se changer les idées. Le Libiste rapporte que Sean Spicer a fait ses débuts dans la version américaine de Danse avec les stars, revêtue d'une tenue, ma foi, assez olé olé. Un chemisier à volant vert citron et un pantalon blanc moulant du plus bel effet. Déchaîné, l'ex-porte-parole de la Maison-Blanche a tout donné lors d'une époustouflante démonstration de danse de salon. Je vous assure, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ah oui, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo. Vous n'avez pas parlé du soutien-gorge ananas de sa partenaire. C'est pas mal non plus. Qui est du meilleur goût également. Merci beaucoup Hélène, belle journée à vous.